Bonjour, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Voilà, un message, quelques pensées apportées via les réseaux sociaux. Bien sûr, vous le savez, hein, les circonstances et la crise sanitaire internationale nous obligent, en tant qu'Église aussi, à revoir nos méthodes, les moyens de communication, les moyens pour véhiculer le message, la parole de Dieu, de pouvoir quand même euh, poursuivre notre communion et notre relation ensemble dans cette foi qui nous est commune. Et il est important d'essayer par un moyen ou par un autre de pouvoir garder du lien et de pouvoir quand même garder le contact les uns avec les autres. Et les réseaux sociaux sont entre autres bien des outils de communication qui nous permettent de pouvoir garder du lien et de prendre des nouvelles les uns les autres. Et je profite déjà pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris et qui continuent de prendre des nouvelles me concernant la famille. Moi, ça va mieux. Rachel, ça va mieux aussi, encore malade, mais ça va mieux. Que Dieu soit béni, et on pense bien sûr à tous ceux et toutes celles qui sont malades, tous ceux et toutes celles qui sont hospitalisés. Vraiment, que Dieu les bénisse. Voilà, je vais faire un premier post, une première capsule vidéo. J'essaierai d'en faire d'autres dans les jours qui viendront. Pouvoir partager quand même un texte de la Bible pour pouvoir, chez nous, chacun chez soi, pouvoir garder le lien avec la parole de Dieu. Je ne doute pas que vous le faites. Et voilà, une petite pensée à apporter de temps en temps, à pouvoir écouter au moment où vous voulez, là sur les réseaux sociaux, quand vous avez le temps, tout seul ou en famille, pouvoir partager un temps autour de la parole, pouvoir prendre un temps encore pour prier. C'est toujours important de pouvoir le faire. On ne peut pas se retrouver dans nos différents lieux, que ce soit à la Mure, que ce soit à Voiron, ainsi qu'à Grenoble, mais il est important de pouvoir nous retrouver, ne serait-ce déjà qu'en famille, quand c'est possible, et de pouvoir se retrouver aussi seul avec la parole de Dieu, ou eh bien, par ce moyen des réseaux sociaux aussi, de pouvoir se retrouver comme cela, avec une pensée qui est commune et qui est partagée au maximum de frères et de sœurs de l'Église. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué, au chapitre 1, et je ferai la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Et je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Et c'est vrai, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans notre quotidien et dans ce temps particulier aussi, quand bien même la peur et l'angoisse véhiculées par toutes ces informations, je vais dire, quotidiennes, nuit et jour, eh bien, pourraient nous faire oublier, nous faire croire que Dieu est là. Même parfois, quand on est touché par la maladie, on pourrait croire que Dieu nous a abandonnés, mais ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous, Dieu est toujours là et il nous accompagne dans ces moments. Et on voit là, Moïse vient de partir, Josué est maintenant avec le peuple de Dieu dans une nouvelle étape et ils vont devoir faire autrement, ils vont devoir faire différemment. Et je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans une étape nouvelle en tant qu'Église et nous devons revoir un petit peu les choses pour un certain temps. Nous devons faire autrement, nous devons faire différemment, trouver de nouvelles formules pour pouvoir quand même encore partager notre foi, pour pouvoir encore partager la parole de Dieu aussi et partager des temps de prière. Il nous faut faire autrement, c'est une nouvelle étape.
On ne sait pas combien de temps cela va durer, mais que Dieu nous aide aussi à pouvoir toujours aller de l'avant et entrer encore dans ce que Dieu a réservé, nous a réservé en tant que chrétiens, que chrétiennes, en tant qu'Église de Jésus-Christ. On voit à plusieurs reprises Dieu qui rappellera à Josué de se fortifier, à 3 reprises. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Le Seigneur a exhorté Josué par 3 fois à se fortifier, à prendre courage. Pourquoi? Parce que dans certaines circonstances comme celles que nous connaissons aujourd'hui, on pourrait se laisser aller au découragement, au désappointement, à la peur, mais nous voulons poursuivre. Malgré ce contexte, nous voulons poursuivre le plan de Dieu pour le salut du plus grand nombre. Nous voulons qu'aujourd'hui encore, Dieu soit glorifié. Nous voulons qu'aujourd'hui encore, nous puissions combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire persévérer dans cette foi en Dieu, dans cette foi en Jésus-Christ, quand bien même tout pourrait nous faire croire que Dieu n'est plus là, le temps des miracles est passé, le temps de l'Éternel qui guérit, tout cela s'est passé. Un découragement, une perte de la foi. Non, nous voulons encore continuer de croire que Dieu est à l'œuvre et Dieu nous encourage. Au travers de l'Écriture, Dieu nous encourage à persévérer. Et il est dit aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 7, « Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. » La promesse était donnée. La promesse était donnée et il fallait donc que Josué et que le peuple puissent poursuivre la route et entrer dans cette promesse que Dieu avait faite. C'est pas toujours évident et parfois il y a des obstacles, parfois il y a comme des barrages, et parfois il y a comme des événements qui viennent pour perturber le bon ordre des choses. Dieu nous encourage et je crois que quand nous accomplissons notre devoir, quand nous accomplissons notre part, Dieu nous donne d'être fortifiés. Mais c'est parce que nous voulons entreprendre, parce que nous voulons tenir ferme, parce que nous voulons malgré tout aller de l'avant et malgré les obstacles se dire « Ok, mais justement on est à une nouvelle étape, on fonctionne autrement, on va faire différemment, il nous faut repenser les choses, il nous faut repenser aussi pour un temps la vie de l'Église et l'expression de notre foi qui est commune, mais Dieu veut nous donner encore d'être forts et d'être audacieux comme il fallait que Josué et que le peuple le soit en ce temps aussi particulier. Prends courage, prends courage. Le Seigneur est toujours plein de miséricorde et je crois qu'il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas, mais il veut nous rappeler encore par ses paroles et par ce texte dans le livre de Josué qu'il est avec nous, que Dieu est là. Dieu est là. Il sera avec Josué partout où il ira et avec Josué, avec le peuple partout où il ira et il lui donnera la victoire. C'est la promesse que Dieu lui a donnée. Et je crois que Dieu encore veut nous donner des victoires dans ces temps particuliers, dans ce défi que nous avons à relever aujourd'hui en tant qu'Église, non seulement sur Grenoble, Voiron, la Mure, mais c'est quelque chose de national et d'international. Il y a un défi pour l'Église aujourd'hui à relever et Dieu est là, Dieu est avec nous, que Dieu nous aide. Alors bien sûr, il y a des conditions qui sont là et qui sont réclamées de Josué. Et la première de ces conditions, ça va être tout simplement la foi. La foi, on en parle depuis tout à l'heure. Oui, cette confiance complète en Dieu, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et puissions-nous encore dans ces temps troublés, dans ces temps où, oui, la peur et l'angoisse peuvent saisir le plus grand nombre, eh bien, placer encore aujourd'hui notre foi en Dieu, placer notre foi en Jésus, parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Et si aujourd'hui les peuples et les nations, eh bien, s'affolent, s'inquiètent, nous savons que notre Dieu est au-dessus de tout cela et que déjà il connaissait ces choses, ces temps étaient préparés par lui et je crois qu'il a préparé aussi quelque chose de bon et d'important pour l'Église et pas que pour l'Église mais pour ceux qui aujourd'hui regardent l'Église d'une manière particulière. Je crois que Dieu a encore quelque chose aussi pour eux. Alors bien sûr, 2 conditions, je le disais, premièrement la foi et deuxièmement l'obéissance. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, on va le voir dans quelques instants, mais il y a des recommandations qui sont données à Josué et qui sont données au peuple. Et il est nécessaire pour nous aujourd'hui encore de pouvoir nous y tenir aussi et les appliquer. Donc la foi, bien sûr, premièrement, et deuxièmement, l'obéissance, qui est le résultat, qui est le fruit, qui est l'expression de notre foi en Dieu, de notre foi en Jésus-Christ. Alors, l'obéissance que Dieu demande à Josué dans ce passage-là, c'est
c'est de pouvoir lire la parole de Dieu. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il fallait que Josué, dans ces temps particuliers, dans cette étape nouvelle, ne se lasse surtout pas de lire et de méditer la parole de Dieu. Et nous, puissions-nous encore aujourd'hui nous attacher, et plus que jamais, à ouvrir la parole, à la lire et à nous arrêter à ce qui est écrit, à pouvoir la méditer, à prendre du temps. On se retrouve confinés chez nous, les uns les autres. Il y a le télétravail, bien sûr, il y a les enfants aussi qu'il faut faire travailler. Mais je crois qu'il est important, alors que nos mouvements sont limités et qu'on se retrouve aujourd'hui à faire un focus sur l'essentiel, que nous puissions justement encore prendre ce temps pour ouvrir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu que Dieu a donnée, que Dieu avait donnée à Moïse, que Dieu a donné aujourd'hui à nos pères, il a donné à nos prédécesseurs, qu'il leur a donné de pouvoir aller jusqu'au bout, et pouvoir avoir ce succès annoncé, promis par Dieu, que Dieu nous aide encore aujourd'hui donc à nous attacher à sa parole, à nous attacher à son écriture, à nous attacher à ses promesses et à pouvoir obéir, à pouvoir mettre en pratique dans nos cœurs et dans nos vies tout ce qui est prescrit. La lecture habituelle du livre est le moyen qui nous donne de pouvoir persévérer dans l'accomplissement des deux conditions que sont la foi et l'obéissance. C'est par une lecture quotidienne que Dieu nous renouvelle dans notre foi et que Dieu nous encourage jour après jour à être obéissants à ses Écritures et à aimer celle-ci et à appliquer sa parole. Je vais conclure ces quelques mots, mais n'oublions jamais que Dieu est toujours là. Pour Josué et le peuple hébreu qui va rentrer dans le désert, Dieu ne va pas lui apparaître tous les jours. Dieu ne va pas apparaître tous les jours à Josué. Dieu ne va pas apparaître tous les jours à Moïse, au peuple hébreu. Mais il sera là. Il sera là. Il sera toujours là. Il sera invisible, mais il sera toujours présent à ses côtés. Et je crois que Dieu est toujours là. Toujours là à nos côtés, toujours là avec nous. C'est pas toujours évident, mais il est là. Il est là. Il a exhorté Josué dans les promesses qu'il lui avait faites. Je crois que Dieu nous exhorte aujourd'hui encore dans les promesses que Dieu nous a faites. Nous voulons prendre possession de l'Écriture sainte, la vivre, qu'elle enrichisse encore dans cette période nos cœurs et nos vies, qu'elle nourrisse notre âme. Et qu'il y ait bien sûr cette parole qui soit accompagnée par la présence du Saint-Esprit, parce que je le disais, Dieu est là, Dieu est avec nous, par son Esprit, alors que son Esprit encore puisse nous encourager dans ces temps particuliers, le Saint-Esprit qui nous communique la parole de Dieu, qui nous communique les lumières qui viennent d'en haut, qui communique aussi la consolation de Jésus-Christ lorsque les temps sont difficiles et que nous pourrions être éprouvés dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre esprit. Il y a là le Saint-Esprit qui veut nous donner encore de pouvoir aller de l'avant et nous communiquer les choses d'en haut, nous communiquer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu nous bénisse et que nous soyons encore toutes et tous encouragés par lui, fortifiés par lui. Alors oui, comme Josué, puissions-nous prendre courage pour aller de l'avant dans cette étape nouvelle qui s'ouvre devant nous. Mais Dieu est avec nous, que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse.